Je parle pas trop fort, je suis au musée du Louvre, dans la galerie du Temps. Vous savez, cette galerie qui est ouverte, qui est gratuite. Profitez-en pour venir découvrir ce musée ici. Dans quelques instants, nous allons découvrir le talent de William Stambula. Il a créé sa propre marque de t-shirts. Alors si vous aimez sortir, c'est pour vous, hein. Ça s'appelle Stamps. Il sera avec nous et puis juste derrière, on va découvrir un métier qui est un peu en perte de vitesse, mais pourtant un métier dont on a besoin, c'est le cordonnier avec Anouk. Bienvenue à vous, c'est Grand Place. Alors vous le savez, on met aussi à l'honneur les talents de notre région. Je propose de faire connaissance avec William qui est avec nous. Bonjour William. Bonjour Laurent. Stambula, alias Stamps. C'est ça, exactement. Stamps, le nom de la marque voilà, que vous avez créée, puisque vous êtes ici originaire du bassin minier. Vous avez créé votre propre marque de t-shirts, sweatshirts. T-shirt, prêt à porter en gros. Prêt à porter. Textile, ouais, donc ça peut être un peu de tout, des t-shirts, des survêtements, un peu de tout. Assez orienté quand même, un peu clubbeur, un peu nuit. Un petit peu. Pourquoi? Une passion depuis la tendre enfance, on va dire. Vous sortiez un peu de temps à autre et du coup ça vous a inspiré. De créer des modèles justement du monde de la nuit. Alors par exemple là, regardez cette magnifique boule à facettes qui brille de mille feux. Alors celle-là brille pas, mais on en a une autre qui brille, c'est ça? Ça doit être celle-ci. Ah bah, c'est rigolo ça, voilà. Voilà, avec des petits strass. Comment vous créez les modèles? Donc c'est créé sur informatique. Et donc après, au niveau de l'impression, ça va être soit de la sérigraphie ou soit du transfert numérique. Comme ici, par exemple, c'est de la sérigraphie directement. Alors moi, j'ai quand même juste une petite question d'ordre pratique. Oui. Quand je vois ce genre de choses, je me dis, oula, un lavage, et puis tout va partir. Pas du tout. Non? Pas du tout. Ça tient? C'est tout à fait le contraire, ouais. Donc moi, quand j'ai créé une marque de prêt-à-porter, j'ai voulu jouer sur la qualité. Donc je cherche des fournisseurs étrangers qui proposent des textiles de qualité. Donc c'est pour ça que j'assure à 100% qu'au bout d'un lavage ou deux ou 10, ça partira pas. Bien évidemment. Je vois qu'il y a des choses à capuche aussi. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un nouveau modèle que j'ai sorti. Oui. Donc c'est un suite à capuche Et il a quoi de particulier lui? qui permet de faire une impression sur le dos de la capuche. Vous pouvez l'enfiler? Oui, bien sûr. Allez, on l'essaye. Il a quoi de particulier ce sweat? Parce que là pour l'instant c'est juste un sweat. C'est parce qu'il faut regarder dans le dos. Ah d'accord, ok. Bah oui, ça effectivement c'est original. Si vous sortez en boîte, ça va pas passer inaperçu. Non, c'est pas mal, c'est une bonne idée ça. Ça marche bien ça? Oui, ça marche bien. C'est quoi le modèle qui marche le mieux? C'est celui-ci. Pour l'instant, c'est celui-ci. C'est un modèle qu'on peut acheter en unité, donc c'est-à-dire à l'unité, donc en toutes les couleurs, en noir ou en bleu marine. Ou après, c'est un modèle qu'on peut avoir en personnalisation. Je fais tomber. Donc c'est-à-dire qu'on peut personnaliser, on peut mettre une tête, on peut mettre n'importe quoi, un clown, un visage. C'est-à-dire qu'en fait vous avez la partie création, Voilà. mais on peut aussi personnaliser les différents t-shirts qu'on peut vous commander par exemple. Exactement. Donc je travaille avec des artisans, des sociétés, des groupes de musique, des associations, des clubs de sport, etc. Alors vous avez une histoire un peu rigolote parce qu'en fait vous n'étiez pas du tout dans la mode et la Pas du création. tout. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Je travaille dans la climatisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Technicien bureau d'études. Donc j'ai de la famille qui travaille dans le prêt-à-porter et j'ai toujours voulu travailler dedans, tout simplement. Donc Vous faisiez ça, vous aviez le boulot et puis à côté vous, Exactement. Vous aviez quelques créations. Donc de 8h à 18h, c'était la climatisation. Et en rentrant, c'était de 20h jusqu'au bout de la nuit pour dessiner tous ces beaux modèles. Qu'est-ce qui vous a fait sauter le pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour vous êtes dit j'y vais. La fatigue dans un premier temps, parce que la fatigue accumulée. Et après, je me suis dit, voilà, j'ai 25 ans, si je ne crée pas ma société, maintenant, je ne la créerai pas plus tard. Donc, Alors, je me lance. C'est intéressant ce que vous dites. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile de créer sa société ou pas? Quand on est un jeune créateur de la vingtaine. Il faut avoir énormément de courage. Ouais. Énormément de courage, il ne faut pas lâcher, il faut avoir énormément d'ambition surtout. Mais après, c'est vrai qu'il y a pas mal d'aides, des associations, ou après, il ne faut pas hésiter à aller voir les mairies, les associations de clubs de gestion, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant.